L'enregistrement est en cours. Alors, merci beaucoup. Donc, nous étions alors sur le dernier. Donc, je disais que la fatigue cognitive est un des mécanismes neurologiques. Et quand le cerveau est fatigué, et le cortex cérébral est fatigué, il fonctionne moins. Et donc, il laisse libre cours à la facilité. Voilà. Donc, la volonté reste atteinte dans ce moment-là. Donc, c'est très important alors dans la dynamique de la formation, le respect du repos, le respect de notre corps est aussi très important dans la quête de la liberté de nous-mêmes. Donc, inclure cela dans la dynamique de la formation, rythmer la journée, inclure le repos dans la journée est très important. Il y a certains qui disent que non, je ne me repose pas, c'est vrai, mais après, on a des conséquences. Inconsciemment, on ne sait pas que c'est ce qui est à la base. Parce que le repos refait très bien le cerveau, reconstitue le cerveau, réénergise le cerveau et ça permet au cerveau de pouvoir s'activer quand on a besoin de lui. Donc, accorder, s'accorder soi-même le repos, c'est très important pour être efficace, pour avoir la claire vision des choses. Parce que quand nous sommes fatigués, l'analyse et la prise de décision, le discernement est véritablement difficile en ce moment. Donc, c'est un élément à prendre en compte dans nos dynamiques de formation, le repos. Mon père, nous Oui, avons perdu le tableau, hein, vous avez perdu le l'écran. tableau. Oui, l'écran. Chez moi, ça n'affiche pas. Je ne sais pas chez les autres si c'est la même chose. Oui, chez moi aussi. Vous ne voyez pas mon écran. Non, non. Ok. D'accord. Vous le voyez maintenant? Pas encore. Pas encore. Vous le voyez maintenant? Vous voyez mon écran? Oui. OK. Oh, Oui, non. oui. Oui, oui, oui. D'accord. Dieu merci alors. Hmm. Donc, le dernier mécanisme neuronal, c'est le stress et les émotions négatives. Nous avons essayé de voir ça dans le module concernant les émotions, la gestion des émotions, si vous vous rappelez. Donc, la plupart, quand nous sommes en pleine réaction Le émotionnelle, volume a diminué, mon père. c'est chez vous, Je c'est vous chez moi. entends faiblement. C'est chez vous ou c'est chez moi? Est-ce que les autres m'entendent? Oui. Ok, Non, ma soeur, vous devez augmenter votre c'est volume. ça. Sinon, je suis à 100% de mon volume. Moi, j'entends normalement. Ok. C'est à mon niveau alors. Oui, oui, ma soeur. Oui, oui. Donc, activez le volume de votre ordinateur. Merci beaucoup. Et donc, quand nous sommes sous la pression des émotions, c'est le cerveau limbique qui agit. Hein. Donc, stressé, fatigué, qu'est-ce qui se passe? On fuit vers les choses faciles. C'est cela. Pour soulager nos stress, généralement, c'est ça. Alors, ici, je vais m'arrêter un peu pour dire, c'est un élément très important dans la question de la récompense. Donc, le stress et les émotions, on cherche à soulager cela très rapidement par un comportement compulsif qui va revenir. Vous voyez, donc, je suis stressé, je suis fâché, je suis sous tension émotionnelle. Alors, il faut trouver quelque chose pour apaiser cela. Au lieu que de faire un travail humain en termes de regarder qu'est-ce qui a causé cela et pourquoi je suis dans cette situation, on cherche plutôt des substances ou des comportements faciles à pouvoir soulager notre moment. Et c'est très risqué pour verser dans la dépendance
facilement avec cette manière de répondre au stress et aux émotions négatives. Donc, c'est une façon de se consoler, l'autoconsolation ou l'autorécompense. Le deuxième obstacle, donc nous avons vu l'acrasie avec son mécanisme psychologique, son mécanisme neurologique. Désormais, nous comprenons bien la question du système limbique, système préfrontal. C'est très important. Comprendre en biologie nous aide beaucoup. Ça met à mal notre volonté, la question de l'acrasie. Deuxième obstacle que nous trouvons, c'est la dépendance. Ce que nous avons vu en haut avec l'acrasie explique un peu aussi la question de la dépendance d'une manière ou d'une autre. Donc, la dépendance se fait et se définit comme quoi? L'incapacité à se passer d'une substance psychotique, notamment, ce sont les substances psychotiques, alcool, tabac, drogue, les stupéfiants que nous pouvons trouver. Il y a la vidéo. Bien. Il est en train de couper un micro et vidéo. Donc, et aussi, la dépendance est définie comme l'incapacité à se passer d'une relation de dépendance affective ou sexuelle. Et ici, vraiment, il faut regarder, c'est un travail vraiment à faire au niveau. Et si vous vous rappelez, dans notre premier module, nous faisions un peu le point sur les situations de crise que les gens traversent, les personnes consacrées traversent. La question des relations, la dépendance affective et la dépendance sexuelle. Donc, c'est des choses qui nécessitent quoi? Un accompagnement spécialisé. Donc, se scruter, s'évaluer dans ce sens, regarder l'intensité de relation que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres, surtout avec les autres. Voilà. Et nous avons dit un peu la dissonance cognitive, à savoir qu'une relation est toxique, mais s'y attacher forcément parce qu'on y gagne un certain intérêt, ou intérêt relationnel, ou intérêt matériel, et y est. Donc, le chemin de la liberté, c'est de prendre conscience de ça et de pouvoir réajuster cette relation. Il y a la capacité de rupture. Quand la relation est vraiment toxique, l'un des moyens, c'est de rompre ou c'est de réajuster dans la vérité. Donc, repartir à la vérité de l'objectif de cette relation. Très important. Donc, au point de vue aussi sexuel, la dépendance sexuelle, pas seulement en matière de relations sexuelles, mais également aussi tout l'attachement de tout ce qui est érotique autour de nous, que nous-mêmes nous créons ou nous rentrons par l'usage des images pornographiques et tout cela, la visite des magazines qui stimulent notre libido. Et en ce moment, ce n'est plus naturel parce que là, c'est nous-mêmes qui nous engageons dans ce sens-là et consciemment. Et ça, en ce moment, qu'est-ce qui est activé? C'est notre cerveau limbique. Satisfaction immédiate, besoin de se déstresser. Voilà. C'est véritablement une dimension dans laquelle il faut regarder la question de la dépendance. Aussi, de pouvoir se passer ou d'un comportement, de comportement compulsif que nous pouvons aussi avoir en termes de dépendance. Voilà. Donc, la dépendance est psychologique, comportementale, tout cela. Deux types de dépendance, la dépendance normale. Et vous vous rappelez quand je dis que nous sommes la liberté, nous ne sommes pas libres absolument, nous sommes dépendants. Mais il y a une dépendance qui est normale et une dépendance qui est pathologique. Dans la quête de la liberté, vous voyez, c'est un peu la dialectique de la recherche de la liberté.
dans cette recherche de liberté, il faut dépendre de quelque chose qui nous libère d'autre chose. C'est très important, cette dialectique dans la recherche, dans la lutte, dans le travail d'acquérir l'authentique liberté qui nous permet véritablement de répondre à notre vocation normalement. La dépendance normalement, c'est quoi? Nous dépendons de l'eau, nous dépendons de la nourriture. On a besoin de ça pour vivre. C'est une dépendance. Voilà. Mais elle est normale. Elle nous permet de vivre, elle nous permet de grandir, elle nous permet d'être en bonne santé. C'est une bonne dépendance. Sur la base de cette dépendance, on peut se détacher des autres dépendances. Alors, nous parlons surtout ici de la dépendance pathologique, dans laquelle beaucoup de personnes sont immergées et font des efforts qu'ils peuvent pour pouvoir se libérer. Et là, on a besoin vraiment d'un spécialiste pour nous aider. Et il y a plusieurs étapes pour sortir de la dépendance. Voilà. Les conséquences et les caractéristiques plutôt de la dépendance pathologique, c'est la perte de contrôle de soi, donc aliénation de la personne, toute la personne, au point de vue cognitif, ne sait pas se contrôler, ne sait pas faire la distinction, ne sait pas faire le discernement, voilà, est sous l'emprise d'un seul comportement, trouve satisfaction ou consolation avec le seul comportement. C'est vraiment une aliénation. L'impossibilité de s'arrêter, voilà. Quand on fait une chose on n'arrive pas à s'arrêter, décider, s'arrêter, savoir faire ce qu'on appelle le sens de la mesure. Ici, on parle du sens de la mesure dans ce sens. Dans la dynamique de la formation, c'est très important de regarder ça de très près. La mesure qu'il faut pour notre biologie, pour qu'il fonctionne bien. Il n'a pas besoin d'assez pour fonctionner bien. Donc, introduire la notion de la mesure en toutes choses. Au point de vue comportemental, au point de vue biologique, tout cela, il faut introduire la notion de la mesure. Savoir s'arrêter et reprendre après, quand il faut. Voilà. On voit les conséquences, mais on n'a pas... Ici même, on voit la crasie également qui est là. On n'a pas la force de s'arrêter. On voit les conséquences néfastes qui nous détruisent, mais on n'a pas la possibilité, la volonté de pouvoir. Nous avons mal à la volonté, comme on pourrait le dire. Donc, la dépendance pathologique est aussi enracinée dans le cerveau, ou cerveau limbique. Nous avons bien dit, c'est le cerveau de la récompense. La récompense. Elle entraîne aussi une souffrance. C'est vraiment une des grandes caractéristiques. C'est une souffrance. Quand quelqu'un est sous la dépendance de quelque chose, c'est une souffrance au point de vue pathologique parce que la personne ne se contrôle plus, n'a plus la même mise sur elle-même. Elle est contrôlée par la substance ou par un comportement. Voilà. Donc, aussi une réduction drastique de la liberté chez l'individu, complètement. Une vision appauvrie de l'existence. La personne ne voit la vie que dans un seul côté où elle trouve une petite satisfaction. Et vraiment, c'est vraiment réduire la vision de l'existence. Voilà. Limiter juste à un comportement compulsif. Voilà. Ne voit le plaisir ou le bonheur que dans cette façon d'approcher une substance. Voilà. Les mécanismes donc cérébraux, la dissociation entre le plaisir et le désir. Et ici, c'est très important. Donc, il y a une dissociation entre les circuits du plaisir et ceux du désir. Donc, le plaisir qui nous permet alors qui parle de l'amour, n'est-ce pas? L'amour, c'est quelque chose que j'aime et ce que je veux. Le désir, ce que je désire, je veux vraiment. Donc, deux systèmes neuronaux distincts qui sont là. Donc, le renforcement du désir à mesure ce que je veux va prendre le dessus de ce que j'aime. C'est ça l'enjeu, le renforcement du désir. Je veux seulement, mais est-ce que j'aime? Aimer parce que ça me fait du bien. Vous voyez?
Ça crée le plaisir équilibré. Donc, le plaisir n'est pas une chose à regarder négativement. Le plaisir fait partie de l'épanouissement de l'être humain. C'est quel type de plaisir? C'est ça l'enjeu. Aimer crée et engendre le plaisir. Donc, la personne, par exemple, va continuer à vouloir l'alcool, à vouloir jouer le ludo ou bien le damier, tout ça là, mais en fait, ne trouve pas de plaisir, mais juste être là. C'est ça qu'on appelle la dépendance. Il n'y a plus de contrôle chez l'individu. C'est le paradoxe vraiment de l'addiction en ce moment. On parle de la dépendance pour parvenir à l'addiction. Donc, la dépendance est une composante de l'addiction. Pourquoi? Quand en ce moment le désir prend le dessus de l'amour, ça affecte maintenant quoi? Le cerveau. En ce moment, on parle de l'addiction porte au niveau psychologique. Tandis que la dépendance est à 90%, 95% biologique. Voilà. La distinction entre la dépendance fait partie, est une composante de l'addiction. Quand la personne arrive à l'addiction, vraiment au niveau psychologique, la personne est atteinte. Va avoir besoin de la désintoxication, couper la personne de ce qui fait la personne dépendante. Troisième élément, c'est la peur. Troisième élément comme obstacle à la liberté, c'est la peur. Une émotion vraiment qui aliène la liberté, la peur. La peur nous envahit et affecte même donc, notre système nerveux. Voilà. Donc la peur constitue l'un des principaux obstacles de la liberté intérieure et extérieure, aussi bien. Voilà. En psychologie, donc, la peur est une réaction face à un danger réel. Et nous avons tous peur de quelque chose, ou la peur peut subvenir à n'importe quel moment de notre vie. L'enjeu, c'est est-ce que c'est la peur ou c'est l'anxiété? Reste à distinguer. Et cela se distingue à travers quoi? Que l'anxiété concerne, est relative à un danger potentiel qui peut arriver mais qui n'est pas là. Mais des gens ont réagi en peur. C'est ça qu'on appelle l'anxiété. Un danger potentiel. Mais potentiel, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Mais on pense qu'on va, ou même nous-mêmes, on crée des signaux de ce danger-là. Ou dès qu'on entend un bruit, on pense que c'est là, et pourtant ce n'est pas ça. C'est vraiment l'anxiété qui plane. L'angoisse, alors qu'il se distingue des deux autres, de la peur normale et de l'anxiété, c'est l'angoisse. L'angoisse, vous voyez, une peur généralisée, sans objet défini, sans objet immédiat, rien, mais la personne a l'angoisse, c'est-à-dire que la personne n'est pas en sécurité, ne se sent pas en sécurité, soit. On ne voit pas exactement qu'est-ce qu'il faut, mais la personne ne se sent pas en sécurité, c'est vraiment l'angoisse. Et ça porte à la perte du sens de son existence. De l'angoisse, si on ne fait pas attention, on arrive au suicide. Parce qu'on perd le contrôle de notre existence et on perd le sens, on ne sait pas où on va. La vie devient comment? Dégoûtante pour nous-mêmes dans ce sens-là. Donc, il faut se libérer alors de ces questionnements et qui ne nous avantagent pas dans le sens de la compréhension du sens de notre vie. Donc la peur va altérer le fonctionnement psychique, elle envahit les pensées, pousse à l'anticipation constante des dangers. Voilà. L'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est ça. On n'est pas tranquille, on sécrète beaucoup l'adrénaline à tout bout de champ. Voilà. On est presque sous l'alerte. On est en alerte à tout bout de champ. L'hypervigilance en ce moment. Donc, elle est à l'origine d'autres affects négatifs, la honte. La peur peut créer la honte, la tristesse, la colère. Voilà. La honte, tout simplement parce que peut-être qu'on se sent incapable et donc ça crée la honte. C'est vrai. Se sentir incapable d'une chose et dont les autres le font facilement, on peut arriver à la honte si on ne fait pas attention. D'ailleurs, ça.
La tristesse également parce qu'on n'arrive pas à accomplir ce qu'on veut. On veut quelque chose, mais on n'arrive pas. Pourquoi? La peur de s'engager, la peur de risquer. Et aussi, ça crée la colère. Pourquoi? La colère parce que nous ne sommes pas satisfaits. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tout un lien avec d'autres émotions, avec la peur. On s'écoute, vous êtes là? Rassurez que vous êtes là. Quatrième, Oui. quatrième donc, obstacle, c'est le découragement et le désespoir. Le découragement et le désespoir. Le découragement est un état psychologique reposant sur trois éléments fondamentaux: la fatigue, l'absence des résultats espérés et la perte d'espoir, la perte d'espoir. Quand on arrive à ce niveau, c'est vraiment le découragement, la fatigue. Ça, c'est vraiment ça. Donc, la fatigue de faire une chose sans succès, vous voyez? La fatigue, c'est dans ce sens-là. Et l'absence de résultats espérés. L'enjeu, c'est quoi? Le découragement arrive avec l'interprétation négative de l'échec. Vous voyez? Donc, se libérer de ça nous permet de poursuivre notre route. C'est très important ici dans le discernement vocationnel. Il y a certains qui viennent avec des attentes différentes. Le moi idéal, nous avons parlé de ça, le moi idéal ici. Nous venons avec des attentes et nous engageons dans un style de vie pour pouvoir satisfaire cela. Et il arrive que, selon la dynamique de formation, la dynamique de la vie religieuse, nous n'arrivons pas. Et dans ce sens, on peut être découragé parce qu'on pensait que la vie religieuse était quelque chose comme ça. Et là, en ce sens, il y a besoin d'accompagnement pour réajuster notre regard sur la vie, nos attentes sur la vie religieuse, avec la vie religieuse. Donc, fatigué et mauvaise interprétation des résultats escomptés, on peut tomber dans le désespoir et l'abandon. Ici rentre l'enjeu de l'abandon. Beaucoup qui abandonnent arrivent à ce niveau-là. C'est ça. Le découragement dû aux attentes qu'on avait et qui n'ont pas été comblées. Donc, le découragement est ici interprété comme une crise de confiance. Confiance en soi, ça c'est ça. Et ça touche quoi? L'estime de soi. Et on va voir ça. Ça touche vraiment notre estime de soi. Donc, ça touche à notre personnalité. La figure que nous avions de nous disparaît, par exemple. On tombe dans le découragement. Et cela va engendrer le désespoir. Et c'est là, et quand on arrive au désespoir, ça c'est une étape très dangereuse. Le désespoir n'est pas loin du suicide. Donc, de l'abandon au suicide. C'est pour ça que quand vous écoutez les gens qui viennent à vous ou bien les candidats que nous avons, il faut bien détecter très bien ils sont à quel état psychologique. Voilà. Le manque de confiance en soi peut pousser à l'abandon. Donc, faire prendre conscience aux candidats et candidates qu'ils ont des potentiels qui sont là. Voilà. La perte de confiance en soi rentre dans l'estime dans la mauvaise estime de soi et au désespoir et à l'abandon. Voilà. Votre travail en tant que formateur, formatrice est d'encourager. Si nous nous rappelons, c'est ça le rôle d'un formateur, encourager, aider. Et notre devoir aussi, c'est de détecter ces moments de découragement chez certains. Et nous sommes là comme des soutiens pour aider ces personnes-là. Pourquoi? En fait, ces personnes sont attachées à certaines croyances. C'est à nous de les aider à se libérer de ces croyances qui les emprisonnent et qui les font tomber dans le découragement. Voilà. Derrière le découragement, il y a une croyance qui est là, qu'il faut détecter. Donc, l'interprétation des résistances qu'on fait, l'interprétation de la vie consacrée qu'on se fait, tout cela rentre en jeu. Donc, en tant que formateur, formatrice, nous sommes là à éclairer ces individus pour pouvoir faire leur propre discernement.
Donc, une distinction essentielle est alors l'espoir est différent de l'espérance. Donc, notre formation ici, c'est d'aider les gens à grandir dans l'espérance. Les petits espoirs sont là. Je vais faire les vœux. Quand je vais finir les vœux, je vais devenir vœu perpétuel. Vœu perpétuel, quand je vais vœu perpétuel, je vais commencer à avoir 30 000 dans la poche. Quand je vais avoir 30 000 dans la poche, je peux m'acheter le portable qu'il faut. Voilà. Ces petits espoirs-là qui trouvent déception après. Et quand ça n'arrive pas, on pense que quand on a fait le vœu perpétuel, ou bien on a fait le vœu, on a droit à telle chose. Et ça, je le dis à nous tous. Nous sommes dans cette dynamique-là parfois. Et ça affecte notre vocation. Et je le dis vraiment que ça affecte notre vocation. Ces petits espoirs accumulés et déçus affectent notre vocation. Ce sont les déceptions accumulées qui vont pousser à l'abandon. Donc, ici, la formation doit s'accentuer sur la perspective finale de la vie consacrée. Très important. Notons bien que l'espoir est focalisé sur la récompense matérielle. Et quand cette récompense matérielle est déçue, vient le désespoir. Et si on ne fait pas attention, l'abandon de la vie religieuse. Donc, travailler beaucoup sur l'ouverture de soi dans une transcendance plus élevée que ce que c'est que la récompense matérielle. C'est très important. Donc, l'espérance nous libère. Si nous rentrons dans la dynamique de l'espérance, elle nous libère. Voilà. Comme on dit, voilà, l'espérance ne déçoit pas. Donc, rentrons dans cette dynamique et faisons rentrer aussi nos candidats et candidates dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que nous recherchons? Quelle est la valeur finale? L'union à Dieu. Nous rappelons bien. Voilà. Et Thérèse d'Avila nous aide beaucoup dans ce sens-là. Dans ce sens-là, partir de la première demeure, de nos besoins et tout cela, jusqu'à la demeure finale avec l'union à Dieu, en se libérant de ce qu'elle appelle les reptiles. Hein? Les reptiles. Voilà, des distractions ici et là. En définitive, donc, le découragement et le désespoir ne sont pas des fatalités. On peut vraiment le vaincre. Voilà, on peut le vaincre. C'est possible. Donc, en se débarrassant de l'esprit, de la pensée d'impuissance. Donc, faire croire aux candidats et candidates qu'ils ont des potentialités en eux. Et ça, je nous renvoie à qui? À Carl Rogers. Parce que notre travail de la formation, c'est vraiment écouter. En écoutant, nous pourrons aussi détecter ça. Donc, les encourager, leur donner le pouvoir, leur faire prendre conscience qu'ils ont des capacités internes, des ressources internes. Voilà. Donc, on peut, d'une manière ou d'une autre, les dépasser. Le désespoir et le découragement. Le cinquième obstacle que je trouve, c'est l'égocentrisme. C'est un véritable obstacle interne, l'égocentrisme. Obstacle à la liberté et à l'épanouissement. Donc, il se caractérise par une attention excessive portée sur soi-même. Portée sur soi, c'est-à-dire attaché à ses propres mécanismes, à ses propres attentes et tout cela. Voilà. Il se distingue de l'égoïsme parce que l'égoïsme, c'est quelque chose d'indifférence envers autrui. Mais l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est se centrer sur soi, vouloir son propre seul bien. Et tandis que l'égoïsme, c'est véritablement une indifférence par rapport à la présence de l'autre. Et le narcissisme est le pire des situations. Voilà. Centrer sur soi, indifférence des autres, ne vouloir que son propre bien et se sentir au-dessus de tout le monde. Hein, dans ce sens-là. C'est vraiment un attachement à nos propres mécanismes internes qui nous dépassent et dont nous n'avons pas la main mise. Conséquence, c'est que le monde de cette personne-là est restreint.
ils vont instrumentaliser les autres pour leur propre satisfaction, l'égocentrisme. Voilà. Et cela entraîne la frustration. Pourquoi? Et ça nous fragilise. Pourquoi? Parce que nos attentes n'étant pas comblées, nous sommes frustrés et en même temps vulnérabilisés dans ce sens-là. L'égocentrisme donc est un appauvrissement de l'existence dans ce sens. Et cela renferme jusque l'individu et puis se ferme sur soi. L'individu se prive vraiment d'une relation enrichissante dans ce sens-là. Juste la satisfaction personnelle, égoïste dans ce sens. Donc le sixième obstacle, c'est l'égarement. L'un des obstacles bien connus, c'est la question de l'égarement comme perte de sens. Voilà. Nous parlions aussi de perte de l'objectivité. Voilà. L'égarement, selon donc ces trois auteurs, Christophe, Matthieu et Alexandre, est une perte de chemin. Désorientation existentielle, on ne sait plus qu'est-ce qu'on cherche, on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut. Notre désir premier est perdu. Le chemin que nous voyons clair est embrouillé. C'est un obstacle dans notre quête de... Pourquoi? Embrouillé peut-être par d'autres suggestions, par d'autres alternatives qui se présentent à nous et qui nous font perdre de vue véritablement le chemin. Vous vous rappelez que l'obstacle, c'est ce qui se met sur notre chemin. Voilà. Et nous empêche de progresser. Donc, lié donc à l'idée d'attention, voilà. Où est notre attention? L'égarement donc survient lorsque nous nous éloignons de notre objectif. Lorsque nous négligeons de surveiller nos objectifs, nos valeurs, vous vous rappelez, nos valeurs que nous poursuivons, qui nous aident à l'auto-transcendance, valeurs morales, valeurs spirituelles, valeurs évangéliques que nous nous sommes proposés de suivre. Et même parfois la réalité elle-même. Voilà. Ne pas savoir ce qui se passe dans le présent, dans ma vie, est véritablement un égarement total. Et c'est là où parfois les gens parviennent à quoi? Au suicide, parce qu'on a perdu le sens et le goût de la vie. Alors, ce concept se décline en trois formes principales. L'absence de chemin, mauvais objectif et mauvaise méthode. Alors ici, c'est très important la question de mauvaise méthode. Quand nous disons, par exemple, je vais toucher un aspect très important dans la question de la quête de la liberté intérieure. Quand nous disons que nous sommes épanouis, nous sommes heureux, nous sommes contents d'être dans la vie religieuse, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui nous rend contents? Être content parce qu'on a été promu directeur d'une communauté ou promu trésorière de la communauté, et être content parce que de là-bas, je pourrais satisfaire mes besoins, ou bien être content et joyeux parce qu'on vient de boire un bon verre de sucrerie que nous aimons bien, n'a rien à voir avec le vrai épanouissement de la vie religieuse. L'objectif de la joie est là, mais la méthode qu'on prend pour en parvenir n'est pas adéquate. Dans tout cela, c'est ce qu'on appelle la perte de chemin, la perte du sens, l'égarement. Voilà. Je suis content parce que quand je suis avec, je reçois une visite voilà, de la personne que j'aime bien, je suis content. Voilà. Tu es content, c'est l'objectif. Quel est le moyen? Parce qu'il fallait la visite. Sans la visite, quand je suis avec mes confrères et consoeurs, je suis malheureuse. Est-ce que vous voyez? Ce sont des choses qu'il faut se libérer pour retrouver véritablement la claire vision de notre vocation. Alors, nous avons fini le grand 3 et le grand 2, nous abordons le grand 3. Donc, ces obstacles vont exiger l'écologie. Nous savons ce qu'on appelle l'écologie dans ce sens-là. L'écologie, c'est notre monde, n'est-ce pas? Voilà. La maison. Oikos, en grec, c'est la maison. Donc, l'étude de la maison.
Donc, il faut bien étudier notre maison. Et en d'autres termes, le nouveau sens écologie, c'est comment purifier notre maison. C'est très important. Donc, si on constate ces obstacles, il faut les purifier. Il faut vraiment les purifier. L'une des purifications, c'est la question de se libérer des relations toxiques. Voilà, très important. Donc, nous abordons le grand 3, l'écologie de la liberté. Notre liberté a besoin d'une écologie sérieuse. Voilà. Nous avons vu quelques obstacles. Chacun a dû se regarder dans le miroir à travers ces obstacles-là. Vous verrez alors par quel chemin, et nous verrons avec le grand 4 les moyens que nous proposent certains auteurs. Donc, l'écologie de notre liberté implique donc une réflexion concrète sur notre rapport à la nature, aux autres et à nous-mêmes. C'est ainsi que nous pouvons parvenir vraiment à la liberté véritable. Quand je dis liberté véritable, cela inclut quoi? Liberté extérieure, liberté intérieure. Or, nous savons que la liberté extérieure ne s'obtient que à condition d'être libre intérieurement pour avoir un rapport juste et vrai avec l'extérieur. Christophe, André, introduit la notion de médecine environnementale. La médecine environnementale. La compétition permanente est un problème. Et quand ça se passe encore dans la vie consacrée, c'est un véritable problème. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Nous sommes, vous et moi, nous sommes dans cette situation. Nous vivons la compétition au niveau civil. On voit comment les gens compétissent à vouloir être à la première place, à détruire les autres pour pouvoir se mettre. C'est un emprisonnement. C'est vraiment un emprisonnement personnel. La question de la comparaison, c'est comparer aux autres. C'est vraiment un emprisonnement dont il faut se libérer. Il y a encore un bruit qui ne range pas. Il n'y a pas de nom. Voilà. Donc, la comparaison. Vous vous rappelez, je suis revenu plusieurs fois dans ce sens-là, mais ici, la comparaison, c'est nous-mêmes en tant que personnes qui nous comparons aux autres. C'est-à-dire que nous devenons dépendants des autres qui sont en face de nous. Nous réagissons en fonction de, nous voulons faire comme eux, ou bien nous voulons dire que nous sommes plus qu'eux. Voilà. La question de la comparaison, un phénomène à proscrire pour retrouver notre chemin. Nous sommes uniques. C'est ça l'enjeu de la liberté intérieure. Nous sommes uniques. La quête de la liberté intérieure nous renvoie à notre unicité en tant que personne, homme ou femme, appelés différemment, à des dates différentes, pour des missions différentes. Il n'y a pas lieu de se comparer. Il faut se libérer. Cela fait que ça réduit notre épanouissement et notre bonheur. Ou que nous voulons forcément dépasser les autres, ou bien que nous voulons faire comme les autres. Non. Ici, nous avons véritablement à prendre conscience de cela. Sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous dégagés de tout cela? Voilà. Et aussi la question de l'égoïsme. L'égoïsme bien, nous avons vu avec l'égocentrisme. Ce sont tous donc des polluants. On appelle ça les polluants naturels et relationnels. Ça pollue nos relations. Donc, comme ça pollue, il faut purifier. Il faut faire l'écologie de nous-mêmes. Ma relation avec moi-même, comment je me regarde, quelle image j'ai de moi et je suis prisonnier de cette image-là. Quelle est ma relation avec les autres? Purifier cela. Ma relation avec la nature elle-même, physique. Voilà. Comment est-ce que je regarde la nature? Qui est-elle pour moi? Qu'est-ce qu'elle est pour moi, cette nature-là? En quoi elle contribue à ma libération? Voyez-vous? Ok? Par exemple, se reposer, savoir se libérer, par exemple, de dormir sous
climatiseur, forcément, même s'il ne fait pas trop chaud comme je suis habitué, il faut que je dorme sur un climatiseur. Je parle des choses très concrètes qui nous touchent sérieusement. Donc, la nature et le lieu où je pense que c'est là que je peux trouver mon épanouissement. C'est dans telle ville que je peux trouver mon épanouissement. En tant que religieux, nous sommes ouverts à la mission. Donc, quand je parle de l'écologie, c'est vraiment sur cette dimension-là. Sur toute cette dimension, il faut faire l'écologie, purifier. Donc, à l'inverse, un environnement donc bienveillant libère l'esprit. C'est ça. Un corps sain dans un esprit sain. Clair. Voilà. Il faut se débarrasser de certaines choses. Purifier. Donc, la liberté relationnelle donc, passe par l'acceptation de l'imperfection d'autrui et de soi. Pas lieu de se comparer. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. L'acceptation de soi tel que je suis, comme don de Dieu. Voilà. À ne pas me comparer avec l'autre. Aussi le pardon, dans ce sens-là. L'un des points où nous perdons notre liberté, c'est la question de la vengeance. La question de pouvoir faire souffrir l'autre dans ce sens. Parce que la personne m'a fait souffrir, je dois faire souffrir. Donc, notre relation avec notre passé. Le travail doit être fait là-bas dans la formation. Notre rapport avec notre passé. La quête de la liberté intérieure passe forcément par là. Passe forcément par là. Nous avons des vieux souvenirs, des mauvais souvenirs qui nous captent dans une seule attitude d'action, de comportement. Ça, c'est être emprisonné. Et c'est une réalité existentielle. Voilà. La liberté, donc, n'est pas l'indépendance absolue, mais l'art de tisser des liens qui nous portent sans nous étouffer. Ça, on l'a dit avec les questions de relation. Sans nous étouffer. Dans notre art de vivre avec les autres. Sans étouffer les autres, sans nous étouffer nous-mêmes. Voilà. Et il faut se libérer nous-mêmes d'abord avant de pouvoir libérer les autres. C'est ça l'enjeu. Conditionner, la liberté extérieure est conditionnée par la liberté intérieure. Donc la liberté se cultive en choisissant des relations inspirantes qui nous aident à nous épanouir, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un épanouir, c'est-à-dire couper des liens nocifs. En apprenant donc des contre-modèles. Les contre-modèles, c'est-à-dire que quand je vois que ce modèle n'est pas bien, je dois apprendre pour moi-même pour ne pas rentrer dans la même dynamique. Sinon, je risque de tomber dans la même dynamique de vie que la personne. Un contre-modèle. Voilà. Donc, les contre-modèles peuvent nous aider à savoir que, attention, la personne est dans des liens qui l'empêchent d'être libre et épanoui. En réparant les conflits plutôt qu'en les fuyant. Ici, la liberté et la quête de la liberté intérieure va nous demander de dialoguer. La question de l'assertivité dans la résolution des conflits. Quand nous partons avec des charges émotionnelles négatives après un conflit, nous sommes emprisonnés là. Notre travail sur les émotions, ça, vous allez vous référer à ce niveau-là pour nous aider dans ce sens. Alors, comment retrouver sa liberté face à un environnement culturel envahissant? C'est la simplicité. Et nos vœux sont là pour nous aider dans ce sens-là. La simplicité qu'incarne la vie religieuse est un des moyens de la liberté intérieure. Sérieusement, la quête de la simplicité, je nous l'encourage. La simplicité en chose, notre manière de raisonner, notre manière de nous rapporter aux autres, notre manière de nous rapporter aux événements, à l'histoire, va montrer quel degré de simplicité nous avons cultivé. Et nos vœux, les 3 vœux sont là pour encourager et faire grandir cette simplicité en nous. Vraiment. Voilà. L'humilité, c'est une condition pour parvenir à la liberté. Donc, parce que l'humilité nous donne ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, l'écoute de nous-mêmes et des autres. Voilà. La tolérance. Se tolérer soi-même des frustrations, de savoir que nous sommes capables de frustration, c'est ça. L'humilité, c'est reconnaître notre vulnérabilité, dont nous parle vraiment Thérèse d'Avila.
Elle parle beaucoup de ça parce que c'est une condition sine qua non. Si on veut s'ouvrir à Dieu, il faut l'humilité. Parce qu'on ne peut pas juste dire qu'on veut s'ouvrir à Dieu, juste à Dieu seul. C'est aussi s'ouvrir à l'humanité. Parce que Dieu se révèle à travers l'humanité. Voilà. Elle favorise vraiment l'apprentissage également. Donc, l'apprentissage est donc le chemin de se libérer. L'apprentissage, pourquoi? On apprend d'autres manières de faire. L'orgueil va nous capter, focaliser, coller sur une manière de faire. L'humilité nous ouvre et nous plonge dans la dynamique de l'apprentissage pour apprendre une autre manière de voir et de faire. Voilà. Donc, dans la dynamique de la formation, nous avons à inclure ces valeurs-là. La simplicité et l'humilité, qui sont vraiment des caractéristiques bien connues pour la vie religieuse. Mais parfois, quand nous nous regardons agir, on se demande, parfois les chrétiens simples sont mieux que nous dans ce sens-là. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. C'est vrai. Voilà. Parfois, les religieux se demandent, mais plutôt les fidèles se demandent, mais c'est un prêtre, c'est un religieux ou quoi? Voilà. Donc, ces deux valeurs sont vraiment à nourrir dans ce sens-là pour nous aider à grandir, à obtenir notre liberté intérieure. Voilà. Nécessité des efforts vers la libération. Dans l'écologie, il faut de l'effort. Et nous l'avons dit. Donc, l'effort est contre ce qu'on appelle l'acrasie, que nous avons vu comme le premier obstacle. L'effort est très important. Encourager nos jeunes à faire l'effort. Nous-mêmes d'abord. Donc, quand ils nous regarderont faire l'effort, ils vont donc nous imiter dans ce sens-là. C'est un langage très fort, une méthode qui parle plus fort que les séances de cours. Voilà. La liberté intérieure, donc, ne s'obtient pas par la passivité ou la recherche de facilité qui est occasionnée par le cerveau limbique, quand nous les encourageons, bien sûr, mais par un engagement actif, persévérant et joyeux. La persévérance. Je nous renvoie à ce document-là. J'insiste toujours sur ce document-là parce que quand on a fait un peu l'inventaire, un peu des crises, tout ça là, le document nous renvoie à quoi? À la persévérance dans le bien, dans les choix de vie que nous avons faits, en dépit des difficultés, des faiblesses, des vulnérabilités notoires que nous savons. Mais pas juste une persévérance, mais une persévérance joyeuse. Et c'est ce que le document dit. Le don de la fidélité et la joie de la persévérance. C'est-à-dire, il y a la difficulté, mais je trouve des valeurs où je trouve une motivation qui me permet de continuer. Voilà. L'homme ne devient libre qu'en se formant, ce qui implique quoi? Une discipline. Et ça, je voudrais vraiment nous encourager dans nos maisons de formation. S'il vous plaît, la génération nouvelle que nous avons, qu'on appelle les Gen Z, il faut vraiment les encourager à la discipline personnelle. Pas la discipline qu'on leur impose. Ça, ce n'est pas vraiment une discipline. C'est à la personne de se donner une discipline en fonction du choix de vie que la personne a fait et des cours que la personne reçoit, doit commencer alors à purifier. La purification va impliquer une discipline, forcément. Mais quand la personne ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle recherche, la notion de la discipline ne va pas rentrer en jeu. J'encourage plutôt les disciplines personnelles. Pas ce que le père maître impose, pas ce que la maîtresse impose ou bien dit chaque fois doit dire. Non. En ce moment, ce serait juste un encouragement individuel parce que la formation doit être vraiment personnalisée. Et nous allons voir ça avec le leadership. Donc, la formation doit être personnalisée dans ce sens-là. Encourager. Une constance. Pas forcément que la personne doit faire les grandes choses. Non, la petite chose et la constance va augmenter. Nous avons vu les habitudes, n'est-ce pas? Voilà, avec les ganglions voilà, de base. Donc, avec ça, on crée une habitude. La constance d'une petite chose, mais qui est bonne, va nous ouvrir à la grande chose après. Donc, discipline, constance, la nécessité de l'effort
c'est vraiment, comme il disait, le paradoxe de la quête de la liberté. Voilà. Se libérer d'une chose et s'attacher à une chose. C'est ça la constance. Et ça semble être un autre esclavage, mais ce n'est pas un esclavage, mais plutôt parce que je trouve ma joie là-dedans. Quelle joie? Pas n'importe quelle joie. La joie authentique est bonne pour nous. Donc, la motivation comme moteur de libération. Donc, trouver une motivation, c'est-à-dire trouver un objectif clair qui est devant quelque chose qui nous attire. Qu'est-ce qui nous attire dans la vie religieuse? Voici un peu ces choses qu'il faut travailler avec les candidats et candidates. Pour nous-mêmes, ça permet de nous purifier nous-mêmes également par rapport aux objectifs que nous sommes donnés en rentrant dans la vie religieuse. Voilà. Donc, dans ce sens d'effort, il y a un travail de formation à faire. Et c'est l'effort-là qui constitue la formation. Voilà. Donc, nous allons maintenant regarder ensemble quelques auteurs avec les moyens qu'ils proposent pour nous, voilà, que nous pourrons choisir d'appliquer, voilà, dans notre dynamique de formation. En passant par nous-mêmes, en partant par nous-mêmes, l'appliquer sur nous et voir comment cela travaille, cela fonctionne. Et là, on pourrait encourager nos jeunes dans cette dynamique, dans cet itinéraire de l'acquisition de la liberté intérieure. Des questions, des interventions avant que je ne continue? Nous sommes presque à la fin, c'est juste quelques auteurs, ils ne sont pas nombreux. Donc, est-ce qu'il y a une intervention? Quelqu'un veut faire un commentaire? Question? Bien. Le premier auteur que nous choisissons, c'est notre maître, le maître de ces modules que nous faisons, donc Luigi Rulla, le père Luigi Rulla, donc un jésuite. Donc pour lui, la notion de la liberté intérieure est centrale dans la formation, la vie consacrée. Vraiment, il est très focalisé sur ça. C'est en étudiant le mécanisme de fonctionnement du psyché, c'est vraiment comprendre ces mécanismes qui nous emprisonnent et de pouvoir nous libérer et de se faire une vie consacrée en bonne et due forme selon la volonté de Dieu. Voilà. Et selon ce que vraiment nous-mêmes nous voulons. Donc, pour Luigi Rulla, la liberté intérieure désigne la capacité profonde de se déterminer selon la vérité de soi. Vous voyez, donc nous revenons à l'introduction par rapport à ce que le Christ dit. Et l'appel, la vérité de soi est l'appel de Dieu. Sans la vérité, pas de liberté. En dépassant, donc, elle désigne aussi le dépassement des conditions internes. La question de quoi? Mécanisme inconscient que nous avons. Surtout la notion du ça et du surmoi qui parfois nous encombre. Le surmoi personnel et le surmoi extérieur. La liberté intérieure donc existe pour Rulla lorsque les motivations conscientes, donc les idéaux de nos vocations, le désir de notre vocation, ce que nous avions, et des motivations inconscientes qui sont les besoins de sécurité, dépendance affective, recherche de valorisation et de tout cela. Donc, c'est lorsque la personne arrive à intégrer ces deux mécanismes. La deuxième personne qui nous donne des éléments, c'est Jacques Philippe, dont j'ai tant parlé. Donc pour Jacques Philippe, son document, c'est la liberté intérieure. Pour lui, la liberté intérieure est un espace inviolable que chaque chrétien possède. Indépendamment de quoi? Des circonstances extérieures, car elle trouve sa source et sa garantie en qui? En Dieu. Donc, Jacques Philippe nous ramène à l'introduction en nous disant que c'est aussi une grâce. Et le Christ nous a dit ça avec les disciples, ceux qui ont choisi de le suivre, que alors, si vous êtes libérés par le Christ, par le Fils, vous êtes vraiment libres. Donc, il affirme que cette liberté,
s'acquiert à la mesure de notre croissance dans la foi, l'espérance et l'amour. Jacques Philippe véritablement trouve la dimension spirituelle de la liberté intérieure. Alors, 3 axes majeurs de formation pour Jacques Philippe: la liberté et l'acceptation de soi, de la souffrance, voilà, et aussi des autres. La liberté et l'acceptation de soi, très important. S'accepter tel que nous sommes, comme don de Dieu. Pas, je ne dis pas tel que ne pas bouger, ne pas faire des efforts, ou bien ne pas s'améliorer, non. S'accepter en tant que don de Dieu. Personne créature. Donc, nous sommes une créature. Accepter nos vulnérabilités naturelles, ontologiques. Voilà. Deuxième aspect, le présent, la réalité comme lieu de la liberté. C'est-à-dire prendre en compte comment le présent se déploie. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Pas du tout. Des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer la dynamique de la mort. La mort, elle est présente. Se libérer de cette prétention de vouloir résoudre le problème de la mort. Voilà. La dynamique des vertus théologales. Très important, la foi, l'espérance, l'amour et leur rôle central dans la vie spirituelle. La foi nous ouvre sur des réalités qui nous transcendent. Et rappelons-nous que c'est notre objectif, la capacité à nous dépasser. Donc, la foi va nous aider à dépasser certaines situations. C'est là que nous obtenons aussi notre liberté. Voilà. Ne pas s'obstiner à des choses ou bien à vouloir peut-être comprendre scientifiquement certaines choses. Non, nous n'avons pas cette capacité-là. Il y a des choses qui nous dépassent. Il faut accepter. Voilà. Très important, l'espérance qui nous ouvre à l'avenir. Voilà. Et l'amour, c'est justement le lien qui nous purifie et qui nous libère. Notre amour pour le Christ, notre amour pour le royaume de Dieu, notre amour pour la vie éternelle nous libère de beaucoup de choses. Donc ces 3 vertus théologales-là nous portent au-dessus de la réalité physique et qui est vraiment le lieu de nos obstacles à notre liberté. Donc, il suggère la pauvreté spirituelle. Ça veut dire quoi la pauvreté spirituelle? Donc, reconnaître notre dépendance totale à Dieu, c'est lui. C'est notre dépendance à lui. Et nous sommes sa créature. Donc, nous dépendons de lui. Voilà. Et c'est ce que le Christ cherche à dire aux Juifs, voilà, dans ce sens-là, de ne pas s'illusionner qu'ils soient absolument libres. Donc, il souligne que notre identité profonde ne vient pas de nos possessions ou de nos réussites, mais de notre relation avec Dieu, qui est la source et la fin de notre vie. 3e auteur, c'est Thérèse d'Avila, que j'aime citer beaucoup. Donc, la pensée de Thérèse d'Avila, telle qu'elle apparaît dans le château intérieur, permet de comprendre la liberté intérieure non comme une simple autonomie psychologique, mais comme un processus spirituel de libération progressive. C'est un processus. Elle dit une chose qui vraiment nous avons besoin en tant qu'être humain de reconnaître, que c'est un travail continuel, l'enjeu de la liberté intérieure. Donc cette liberté est à la fois ontologique et dynamique. Ontologique parce que c'est lié à notre être, notre âme, parce que nous nous libérons pour la vie éternelle. Dynamique, le fruit d'un cheminement, d'un travail, d'un effort. C'est pour ça que c'est dynamique. On commence, on peut tomber encore dans la dépendance et on se libère. C'est comme ça se passe. Donc prendre conscience de ça, c'est déjà un pas de notre liberté. Elle suggère alors un itinéraire concret comme moyen pour parvenir à la liberté intérieure. La prière, donc, qui est la porte d'entrée de la liberté. Pourquoi? Donc, la prière est l'acte par lequel il reprend possession de son intériorité. Quand nous nous trouvons dans une situation de dépendance de quelque chose qui nous attache,
il est très important de porter cela dans la prière pour demander quoi? La grâce qui viendra appuyer nos efforts personnels de détachement. La connaissance de soi. Pour Thérèse d'Avila, la connaissance de soi rime avec l'humilité. Voilà. Et dans toutes les demeures, pour se libérer des reptiles de chaque demeure, la connaissance de soi est très, très, très importante. Voilà. Très importante. Le détachement du péché et des reptiles intérieurs dont il parle. Les reptiles intérieurs, c'est toutes ces distractions qui nous portent à l'égarement. Vous vous rappelez qu'il y a un certain obstacle, hein, l'égarement fait partie des obstacles que nous avons vus. Donc Thérèse d'Avila nous fait prendre conscience de ça. Voilà. C'est vraiment se détacher de ces choses, des distractions qui nous font perdre de vue ce pourquoi nous avons choisi notre consécration. La persévérance dans le combat, nous l'avons vu également. La joie de la persévérance, le combat intérieur. Hein? La liberté intérieure s'obtient avec le combat aussi intérieur. De tout ce que nous savons avec les mécanismes inconscients, avec le ça, et tout le désir du ça qui est là, et qui nous pousse à des réactions et comportements et des désirs compulsifs. L'ouverture à l'action de grâce, qui est très importante pour Thérèse d'Avila. Le travail humain nécessite l'assistance divine. Et l'amour comme quoi? Le sommet de la liberté. C'est-à-dire, quand nous nous attachons aux choses, c'est quel type d'amour qui est là? Ici, quand on parle donc de l'amour en termes de quoi? C'est vraiment le chemin de la liberté. L'amour pour les valeurs évangéliques que nous sommes proposés de vivre. Aimer devient comment? Naturel chez la personne. Naturel parce que cela nous porte à retrouver notre nature vraie, nous-mêmes. Nous aimer d'abord en tant que personne humaine, don de Dieu, en face de Dieu, et faire la vérité sur nous. Nous aimer va nous pousser à faire la vérité sur nous-mêmes. Voilà. C'est ça l'enjeu avec la question de l'amour et la vérité, surtout dans l'évangile de Saint Jean. Celui qui aime vraiment fait la vérité. Donc, le bien n'est plus contraint, mais désiré. Voilà. Il faut que la personne elle-même désire ce bien-là, pas imposé. Et qu'est-ce que nous entendons par bien? Extérieurement bien ou intérieurement bien? Voilà. La quatrième personne qui nous aide dans cet effort de formation, c'est Victor Frank, que j'aime aussi très bien, qui a une vision véritablement objective de l'existence humaine. Pour lui, la liberté intérieure est la capacité de choisir son attitude face aux circonstances. Choisir son attitude, pas imposer. Je choisis en fonction. Ça, c'est très important aujourd'hui. Et face à ce monde de consommation qui nous pousse à l'accumulation, nous avons à choisir en fonction de notre consécration. Très important ici. Et là, il va toucher ce point très important de notre vie, la question de la dimension spirituelle. Et quand il parle de choix ici, il touche vraiment cet aspect-là, que personne ne doit violer cette dimension spirituelle pour nous. Nous avons la capacité de choisir ou de bouger ou de rester. Voilà. Même dans les cas les plus extrêmes, nous avons à faire le choix. Si. Donc, même quand tout est enlevé à l'individu, sa liberté physique, ses biens, sa dignité sociale, il reste une liberté ultime. Celle de décider comment agir, comment se positionner face à la souffrance et à la diversité. Et c'est ce que je nous demande de faire dans nos dynamiques de formation avec nos jeunes. Leur apprendre à décider pour eux-mêmes, savoir pourquoi ils sont là et quel est l'intérêt de leur vocation. C'est quoi l'intérêt? Il faut qu'ils parviennent à faire un discernement personnel et choisir pour eux-mêmes.
Donnez-leur vraiment cette latitude-là d'expérimenter l'enjeu du choix et qu'ils assument les conséquences. C'est très important. C'est là où on obtient la liberté intérieure. Ne pas faire et puis fuir. Non, tu choisis, tu fais et tu assumes jusqu'au bout. Comme le Christ. Le Christ a choisi d'accomplir la volonté de Dieu et il en connaissait le risque. Le risque qu'il a pris de dénoncer les injustices dans la pratique de la religion, il savait le risque. Il a fait le choix d'accomplir la volonté de Dieu par la volonté de ses chefs religieux. Donc, cette liberté dépend de la dimension spirituelle et nautique, l'essence de notre être humain, c'est-à-dire la capacité, cette dimension nautique, capacité à penser, à percevoir et à donner un sens à notre existence. C'est à eux, les candidats, de comprendre quel choix ils ont fait comme vie. Voilà. Et nous sommes là à côté vraiment pour les aider dans ce sens-là. Parce que si nous choisissons pour eux, ils diront que c'est vous qui avez choisi pour eux. Voilà. Donc, il propose donc ce qui suit, trouver un sens à sa souffrance. Alors, quand nous sommes en train de mettre peut-être, c'est-à-dire que challenger, aider les candidats, voilà, avec des épreuves de vie, des épreuves que nous les faisons parfois passer, qui est tout à fait normal. Donc, ils doivent trouver un sens. Pourquoi actuellement ils souffrent? Et la souffrance fait partie. Et savoir aussi quand nous le mettons en épreuve qu'ils souffrent. Il faut l'accepter également. C'est très important. Ça fait partie. Il ne faut pas qu'ils disent que, ah, ma soeur, mon père, ah, moi je souffre avec cette maladie. Si, il faut accepter que la personne souffre. Et c'est vrai. L'objectif était qu'ils souffrent et qu'ils en comprennent qu'est-ce que c'est. Donc, maintenant, c'est à nous de les aider à comprendre, donner un sens à cette souffrance-là. Ce n'est pas une souffrance inutile. C'est de ce que parle Viktor Frankl. Quand on a un sens derrière la souffrance, on porte la persévérance avec joie. C'est ça l'enjeu. Exercer sa liberté de choix et d'attitude. On a déjà dit. Pratiquer l'autodistanciation. L'autodistanciation. Savoir se séparer des choses. La mesure. Savoir se séparer. Mettre la distance pour ce qui véritablement nous nuit. Savoir faire ça. Se raccrocher à l'amour et à la beauté. C'est très important, la beauté, l'amour de ma vie religieuse, la beauté de ma vie religieuse, savoir s'accrocher à la beauté même de la présence divine dans quelque chose. Voilà. Trouver donc, quand on dit la beauté, trouver la bonne face de la réalité qui est là. Pas seulement se focaliser sur ce qui est mauvais extérieurement, sans voir l'autre face. Ça aussi, c'est un emprisonnement. Ne regarder qu'une seule direction est un emprisonnement personnel. Assumer sa responsabilité, en fait. Je parviens donc à la fin de notre formation avec la conclusion que je vais donner. Donc, ce module-là donc, vraiment met en lumière notre conviction fondamentale que la formation à la vie consacrée, donc le style de la liberté intérieure, elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'est ni donnée d'emblée, ni simplement acquise, mais c'est un processus, c'est le fruit d'un chemin intégral. Un grand chemin à faire, véritablement. Donc, nous avons vu avec l'analyse du texte de Saint Jean, pour nous voir que l'une des nécessités pour parvenir à la liberté intérieure, c'est demeurer avec le Christ. Demeurer où? Dans sa parole, c'est-à-dire nous focaliser sur la personne du Christ. Je nous renvoie maintenant au principe ou bien à la vérité de la vie consacrée. C'est notre regard porté sur la personne du Christ. Notre vérité vient avec le Christ. Voilà. Donc, nous avons vu avec les obstacles, la quasi, la dépendance, la peur, le découragement, l'égoïsme et l'égarement. Voilà, comme obstacle. Et nous sommes parvenus à la purification en termes d'écologie. Donc, cette étape met en évidence quoi un enjeu majeur de la formation, ces obstacles-là,
aider la personne à passer de l'illusion de la liberté à la lucidité sur les conditionnements psychiques et affectifs qui nous emprisonnent et qui nous empêchent de nous exprimer dans la vérité. Et nous avons vu avec ces auteurs-là quelques moyens pour pouvoir arriver. Nous avons les moyens physiques qui vont demander les efforts et nous avons aussi l'ouverture de notre dimension spirituelle à la grâce de Dieu. Donc, c'est un processus pascal. La quête de la liberté intérieure est un véritable processus pascal. Le passage de l'aliénation, prendre conscience de ça, de notre division intérieure, de l'autoconcentration, centration sur soi-même et à se déterminer à faire la vérité sur soi, à assumer notre histoire et de répondre de manière libre, responsable et aimante à l'appel de Dieu. Donc, vous avez donc des questions vraiment qui vont vous aider, questions à regarder de près. Ce sont des questions personnelles, vraiment personnelles, qu'il faut regarder ensemble. Merci beaucoup à vous pour votre patience. Merci, mon père. Merci beaucoup. Vraiment, avec la difficulté toujours technique qui est là, on n'est pas venu au moins aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là sera en 2 parties, puisque l'autre partie a été coupée et nous avons repris. Donc, vous aurez donc 2 vidéos. Les interventions avant la prière finale. Excusez mon père. Ma sœur Florence. Voilà. Merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites vraiment pour nous mettre à l'aise dans cette formation et pour tout ce que vous faites pour notre développement personnel et aussi pour nos jeunes. Voilà, je vois que le thème que nous avons eu aujourd'hui, la liberté intérieure, est très, très, j'allais dire central ou capital pour chaque personne. Tant qu'on n'est pas libre dans ses choix, dans ses actions, ça devient vraiment une souffrance. On souffre soi-même et puis on fait souffrir les autres. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, on demande vraiment la grâce de savoir nous approprier ces moyens qui ont été proposés pour grandir dans cette liberté-là intérieure. Et maintenant, comme vous n'avez pas formé le groupe de module 11, on n'a pas eu le document. Je ne sais pas si vous allez nous l'envoyer. Je vais justement, donc, je serai obligé de former le groupe. Voyons ceux qui ont participé. Donc, pour pouvoir envoyer le document après. C'est pratiquement les mêmes personnes qui participent. Merci, mon père. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. Autre intervention? Pasteur Bernadette? Oui, mon père. Vous voulez parler? Oui, je voudrais d'abord dire merci. Merci beaucoup. Pour avoir refait votre programme et introduire aussi de nouvelles dynamiques pour que nous puissions avoir cette formation en enseignement. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour ce module. Il n'a pas été... nous ne regrettons pas
qu'il ait été introduit en remplacement au module qui était là initialement. Parce que c'est ce dont nous avons vraiment besoin pour nous-mêmes d'abord et aussi pour avancer, faire le pas. Voilà, un pas, bon, quand même, avec beaucoup de, pas beaucoup de rechutes, quoi. Au moins, quand tu connais, tu vois, bon, ce à quoi tu as appelé d'abord sur toi-même à travailler et aussi pour pouvoir aider, voilà, les jeunes qui nous sont confiés. Moi, il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui vraiment m'ont consolé beaucoup, m'ont consolé, hein. Oui, merci. Et d'abord, bon, juste un petit partage de ce que vous avez dit sur quand vous parlez de cerveau limbique et puis le cortex cérébral, la stimulation des neurones, bon, et comment les critères d'habitude. C'est ça. Et les critères d'habitude, bon, pour moi, j'ai trouvé que c'est vraiment important parce que c'est un sujet qui se renvoie à nous d'abord en tant que comme un responsable ou bien bon, de notre témoignage de vie pour que nous prenions conscience. Ce n'est pas le temps de contenu, le nombre de contenus, le nombre de formations, les cours que nous donnons, voilà. Et l'essentiel passe à travers notre vie. Vie. L'essentiel passe à travers notre vie. Parce que, bon, vous avez dit quelque chose qui, pour moi, m'a confirmé certaines manières de réagir, d'apprentissage. Voilà. Donc, tu vas voir quelqu'un, bon, une sœur a dit quelque chose ou bien a utilisé une expression trois fois. Le lendemain, tu vois que c'est déjà rentré Déjà dans rentré. le C'est ça. voilà, c'est déjà rentré C'est ça. dans le langage même des jeunes. C'est Et ça. quand tu demandes, mais les sœurs ont utilisé ça, la plupart, bon. Donc, et c'est bien d'autres, mais ça, c'est le plus simple, le banal. Donc, même la vie, le vécu de notre charisme, la mission, l'effort avec lequel, la persévérance ou bien le goût que nous donnons à notre consécration, c'est ça qui va les faire aimer. Ça veut dire confirmer ou bien motiver. Donc, ce que nous transmettons à travers la vie est plus facilement saisi par elles que ce que nous disons en théorie. Parce que même si nous disons en théorie, elles vont essayer de chercher ça dans nous, notre vie d'abord, C'est ça. avant de revenir et comment, pour pouvoir intégrer ça dans leur processus. Bon. Bon, bref, vraiment, j'ai été, je suis contente de la formation. Et la formation parce que ça nous ouvre les yeux et ça nous interpelle aussi et ça nous dit aussi où nous devons faire attention, où nous devons mettre plus de soins. Ok. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Et Merci. je voudrais peut-être préciser quelque chose, nuancer quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Par rapport à la question de neurones miroirs qui sont activés dans l'imitation, quand les candidats et candidates imitent les formateurs et formatrices, voilà. Et ça, vous avez et nous avons la responsabilité aussi de leur dire que c'est vrai que c'est un bon moyen pour nous de vous former à travers notre vie, mais aussi rappelez-vous que vous êtes unique. Vous n'avez pas à reproduire ce que votre formateur ou formatrice fait. Parce que c'est très important de nuancer ça. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'ils imitent C'est ça. et pourquoi ils imitent. Est-ce que ça répond à leur nature unique de personnes appelées, différentes de qui est formateur et formatrice? Ça aussi, c'est très important de regarder ça également dans l'accompagnement, surtout dans l'accompagnement personnalisé. Voilà. Merci beaucoup, mon soeur. Merci. Bien, merci beaucoup vraiment pour votre patience. Je vous félicite vraiment. Je vous félicite parce que c'est vous qui m'encouragez. Je vous félicite vraiment pour votre patience, votre effort. Voilà. Dieu vous bénisse, vous récompense. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait s'arrêter avec la bénédiction. Est-ce que le Père Alphonse est là? Oui, celui-là. D'accord. Si vous pouvez nous donner la bénédiction avant la fin. Ok. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre.